Donc, allons voir la première façon de faire des rendements passifs avec nos crypto-monnaies et nos stablecoins. Donc, le numéro 1, c'est les plateformes centralisées. Donc, là, c'est la seule partie centralisée qu'on va parler de toute la vidéo. Centralisé, ça veut dire qu'on ne détient pas nos clés privées et on doit faire confiance à un tiers parti. Et ça fait en sorte que souvent les rendements qui sont générés sont moins grands que si on le fait nous-mêmes dans la finance décentralisée avec nos propres portefeuilles à nous. Par contre, avec les applications centralisées, les avantages, c'est que c'est plus facile à utiliser pour le commun des mortels. Donc, allons voir quelques exemples. Commençons avec une première application centralisée qui permet de faire des rendements passifs, qui a survécu, quand même, il faut l'avouer, à 2021. C'est Nexo, qui est une plateforme qui permet que si on dépose des cryptos ou des stablecoins, on peut faire jusqu'à 16% par année. Et si on va voir les rendements, on se rend compte que sur du USDT, on peut faire jusqu'à 16% par année, comme ici, si on utilise les options les plus risquées. Comme on voit ici, Flex Term, ça veut dire que nos USDT sont prêtés à d'autres personnes sur la plateforme. Donc, ça ne veut pas dire que lorsqu'on réclame nos USDT, on peut les avoir maintenant. Et pour avoir le maximum de récompenses, il faut demander les récompenses en token Nexo. Et on voit ici le prix du token Nexo là, qui se fait, c'est sûr, toujours vendre parce que les gens qui reçoivent les récompenses vendent leur token Nexo parce qu'il n'y a pas de temps d'intérêt à avoir des tokens Nexo. Mais vous voyez, c'est possible de faire des rendements passifs en déposant tout simplement de l'argent sur Nexo en se faisant un compte. C'est pas disponible pour les Canadiens et les Américains, mais c'est disponible partout en Europe. Et là, c'est un des défauts de tout ce qui est les applications centralisées, c'est qu'il peut y avoir des restrictions selon le pays et l'endroit d'où est-ce que vous venez. Et vous voyez, c'est possible de faire des rendements passifs sur ces crypto-monnaies aussi, comme Bitcoin, on peut faire jusqu'à 7% par année, Ethereum jusqu'à 8% par année. Et vous voyez, plusieurs possibilités de faire des rendements passifs. Et jusqu'à maintenant, Nexo a bien survécu. Comment est-ce qu'il vous donne du rendement? C'est que cette compagnie-là fait des prêts en argent. C'est une filière de Credissimo qui est une des plus grandes institutions de prêts. Donc, avec les prêts qu'ils font, les emprunteurs leur donnent des taux d'intérêt qui sont supérieurs à ce que vous recevez. Et c'est comme ça que vous faites des taux d'intérêt. Donc, ça tient. Ça a survécu au crash de 2022. Donc, bon protocole selon moi. Et encore une fois, n'oubliez pas de prendre une assurance décentralisée quand même si vous utilisez ce genre de produit-là. Autre plateforme intéressante, c'est Swissborg de nos amis suisses, que je salue d'ailleurs. Et si on va voir les rendements qu'ils offrent, si on descend un peu plus bas sur Swissborg Earn, on voit ici que c'est possible par exemple sur des crypto-monnaies comme Solana, GRT, Atom de faire des rendements passifs selon le nombre de Swissborg, de tokens Swissborg que vous avez, que vous placez en stacking, et même sur du USDC. Donc, protocole intéressant qui a survécu au marché baissier et qui va très bien honnêtement pour... c'est un produit que j'utilise moi-même. Comment est-ce qu'ils font le rendement? C'est avec les frais qu'ils prennent lors des transactions sur Swissborg parce que c'est une plateforme d'échange. Donc, ça leur permet de donner des rendements. Est-ce qu'on est sûr à 100% que les plateformes centralisées sont solvables? Ça, on le sait jamais parce que ça reste centralisé. C'est opaque, c'est des compagnies privées. Mais quand même, jusqu'à maintenant, ils ont survécu au temps et ça, faut leur donner. Maintenant, si on va voir une autre application centralisée qui est intéressante, on a les grosses plateformes comme Binance, KuCoin ou BitGet qui ont tout un produit Earn, donc Binance Earn, que vous voyez ici qui donne des rendements passifs selon différentes conditions que vous utilisez. Assurez-vous de comprendre, parce que si vous utilisez du dual investment, c'est pas garanti que vous allez garder votre capital. Ça, c'est des contrats d'options, donc faites très attention. Vous voyez, les rendements sont pas exceptionnels ici sur Binance. Ça dépend des protocoles que vous utilisez, et ça change toujours de mois en mois. Sur BitGet, même chose, vous voyez, il y a possibilité d'avoir certains rendements sur vos stablecoins et crypto-monnaies, comme vous voyez ici. Donc, ça peut être intéressant si vous faites confiance en cette plateforme-là. BitGet, qui est une autre plateforme que j'utilise et qui va très bien depuis déjà plusieurs années. Donc, voilà pour la partie 1. Vous voyez, on parle de rendement de 3 à 15%. Maintenant, si on va voir tout ce qui est staking pur. Donc, ça, qu'est-ce que ça prend pour faire du staking? Ça prend une crypto-monnaie qui utilise l'algorithme Proof of Stake. Et là, je parle pas de stake, mais je parle de enjeu, stake. Traduction enjeu en français. Et niveau avancé, c'est possibilité de faire du liquid stacking qu'on verra à la section numéro 9. On voit que c'est possible avec Ethereum, Atom, Near, Cardano, Polkadot, BitTensor, Solana, Chainlink, Injective, puis la liste continue sans arrêt. Parce que le nombre de projets Proof of Stake qu'il y a ici là, sur la liste de CoinGecko, il y en a des centaines et des centaines. Donc là, le stacking est seulement disponible pour les crypto-monnaies. C'est pas possible en stablecoin.
Et ça, comment est-ce que le protocole peut vous donner des rendements en faisant du stacking? Eh bien, c'est parce que chaque protocole en Proof of Stake va créer des nouveaux tokens à chaque jour pour récompenser les gens qui placent leur crypto-monnaie avec les validateurs qui servent à valider les blocs. Donc, en plaçant vos crypto-monnaies en stacking, vous aidez à la sécurité du réseau et c'est pour ça que vous êtes récompensé. Donc, on sait d'où est-ce que viennent les récompenses. Et par exemple, si vous allez sur Keplr, qui est un wallet avec l'écosystème Cosmos, si vous placez vos Atom en stacking, c'est du 14% par année, du Osmosis du 10%, Akash du 14%, Axelar du 7,59%, Celestia du 10%, Injective du 13,69%. Donc, c'est intéressant de placer ces crypto-monnaies en stacking lors d'un marché haussier, parce qu'en plus de que votre crypto-monnaie prend de la valeur, vous faites de l'argent en plaçant vos crypto-monnaies en stacking. Et ce qu'il faut faire attention, bien sûr, il y a toujours quelques risques. Les risques, par exemple, avec l'écosystème Cosmos, c'est que vos crypto-monnaies sont barrées pendant 21 jours. Donc, si vous voulez les sortir pour les vendre dans une fin de marché haussier, vraiment mauvaise idée d'être placé en stacking, parce que pour faire du 14% par année, puis si par exemple la crypto-monnaie fait x10 et qu'elle descend de 50%, mais vous allez avoir perdu 50% de votre valeur parce que vous ne pouviez pas vendre pour faire du 14% par année sur un an complète. Donc, toutes les crypto-monnaies qui ont un délai pour les enlever du stacking, faites attention avec ça. Peut-être placer juste une partie de vos crypto-monnaies en stacking, aucune, la totalité, mais quand le marché commence à être en surchauffe, les sortir du stacking. C'est toutes des options qui sont possibles et que je recommande de réfléchir avant de placer en stacking, vraiment. Donc, assurez-vous de bien maîtriser vos outils et vos portefeuilles lorsque vous faites ça. Vraiment important. Et d'ailleurs, si vous comprenez pas trop comment se faire un portefeuille décentralisé qui vous appartient, j'ai une formation qui est gratuite sur mon site web cryptoformation.com, que vous cliquez en haut ici sur formation, vous descendez en bas complètement et vous allez dans la formation de la base de la crypto-monnaie. Je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour bien vous débrouiller dans le monde des crypto-monnaies et avoir vos propres portefeuilles en main. Il y a plus de 10 000 personnes qui ont pris la formation, donc c'est là, c'est gratuit, c'est mon cadeau pour vous, tous les guerriers de l'écosystème crypto. Et pour ce qui est stacking aussi, il y a possibilité de faire affaire avec des plateformes centralisées qui vont stacker vos cryptos pour vous, pour que vous ayez moins de choses à gérer, mais encore une fois, si vous faites ça, vous devez faire confiance à la plateforme et aussi vous devez comprendre que vous allez recevoir moins de récompenses parce que la plateforme va se garder des frais. Je peux vous en nommer deux comme ça. On a Figment ici, que vous voyez qui fait du stacking sur plusieurs crypto-monnaies. On voit les rendements ici comme Stax 8,6%, Aptos à 7%, Avalanche à 7,94%, qui est quand même une solution intéressante pour quelqu'un qui veut pas se casser la tête. Ou bien sûr, il y a la compagnie de Hasher ici, Myria, qui permet de faire du stacking ici, c'est-à-dire déléguer ses tokens on-chain, comme vous voyez ici.